Dans 30 jours, soit à peu près un mois, Avengers Infinity War débarquera dans nos salles. Et comme vous le savez, on poursuit notre série qui consiste à présenter un de nos héros tous les 10 jours pour faire comme une sorte de décompte avant Avengers Infinity War. Et aujourd'hui, on s'attarde non pas sur un héros, mais plutôt sur un méchant, Thanos. Il faut dire qu'il mérite un petit peu d'attention étant donné que ce sera le personnage qui apparaîtra le plus à l'écran avec Thor dans Avengers 3. On en profitera par ailleurs en présentant ses alliés, l'Ordre Noir. Bon, déjà commençons par le commencement. Quelles seront les motivations de Thanos pour venir combattre nos Avengers? Eh bien, il y a deux raisons. D'une part, Thanos veut toutes les pierres de l'infini afin d'être extrêmement puissant, ce qui l'emmène sur Terre étant donné que déjà deux pierres d'infinité s'y trouvent. La pierre de l'esprit détenue par Vision et la pierre du temps détenue dans l'œil d'Agamotto par Doctor Strange. Mais il existe une autre raison beaucoup plus approfondie révélée récemment lors d'une interview. Je vous explique. Thanos sera originaire d'une planète appelée Titan. On explique que celle-ci avait été frappée par un événement qui avait causé l'anéantissement de toute vie au sein de la planète. On sait que Thanos était sûr de pouvoir sauver son peuple de l'accident qui a touché Titan, mais il n'a pas pu achever ce qu'il voulait faire. Cet anéantissement aurait été causé par l'abondance de la vie, c'est-à-dire par une exploitation trop importante des ressources ou encore tout simplement d'une surpopulation. Thanos se serait donc dit que l'univers entier est mis en danger par la vie qui ne cesse de se développer. Il aurait donc pris l'initiative de le sauver en détruisant la moitié de ceux qui y habitent, en permettant à la vie de continuer sans qu'elle se détruise elle-même pour autant. Voilà ce qui emmène Thanos sur notre planète. Il veut stopper en quelque sorte le développement de la Terre en détruisant la moitié de ceux qui y habitent, notamment les Avengers. Avengers Infinity War nous replongera également dans le passé avec des scènes flashback vues lors de l'ultime bande-annonce du film. On y verra Thanos qui viendra sur la planète du peuple Zéoberi adopter Gamora. Dans ces flashbacks, Thanos aura pour armée les Chitauri vus dans Avengers 1 et non les monstres génétiquement modifiés présents dans Avengers Infinity War. Et son armée, parlons-en, ce sera bien évidemment ces monstres qui serviront à accompagner Thanos dans son combat, histoire qu'il ne combatte pas seul, mais également son fameux Ordre Noir. L'Ordre Noir, c'est une assemblée de méchants aux pouvoirs spéciaux qui accompagnent Thanos, le commandant. Dans les trailers d'Avengers 3, on y voit les personnages de Proxima Midnight, Ebony Maw, Corvus Glaive et Cull Obsidian appelé Black Dwarf dans les comics. Et dans les comics, ces personnages ont tous eu un rôle. Proxima Midnight a conquis le peuple d'Atlantis, pas encore intégré au MCU. Ebony Maw a pris le contrôle de Doctor Strange avec ses pouvoirs de manipulation mentale. Corvus Glaive est le chef des négociateurs de Thanos et Black Dwarf, alias Cull Obsidian dans les films, a attaqué la nation du Wakanda mais a échoué. Tous les quatre ont pour but dans Avengers 3 de ramener les pierres d'infinité à Thanos et il semble que ce soit bien parti. A mon avis, Proxima Midnight ainsi que Cull Obsidian se chargeront de la pierre de l'esprit détenue par Vision au Wakanda, alors que Ebony Maw torturera Doctor Strange comme vu dans le trailer afin de lui faire donner la pierre du temps, voire dévoiler l'emplacement des autres pierres. Dans tous les cas, le titan fou Thanos sera prêt à tout pour s'emparer de ce qu'il veut et réussira sûrement en détenant toutes les pierres à la fin de Avengers 3. Sur ces quelques mots, je vous laisse, c'était votre Dr Marvel, bye.